Imaginez avoir le réservoir plein à craquer, mais le moteur s'arrête net en plein milieu de l'autoroute. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de nous aujourd'hui. Pourquoi une machine biologique d'une perfection absolue tombe-t-elle en panne sans raison apparente? C'est le grand mystère de la batterie humaine et du code source manquant. On ne parle pas juste d'un petit coup de fatigue là, on parle d'une véritable panne systémique massive. Notre corps est conçu comme une batterie biologique ultra puissante. Pourtant, cette batterie se décharge systématiquement. Pourquoi? Parce qu'on a perdu le pont conducteur, cet élément fondamental que les anciens connaissaient et qu'on appellera ici le code source. Ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, en s'appuyant sur des pratiques historiques et naturelles, va complètement renverser notre vision de l'énergie. Alors, pourquoi subissons-nous ces pannes de courant en boucle alors que nos réserves sont pleines? C'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'illusion programmée. C'est ce message diffusé en boucle qui nous fait croire que s'effondrer de fatigue, vieillir prématurément et se sentir vidé, c'est juste normal, c'est la vie moderne. Mais c'est une arnaque totale. L'énergie est bien là, elle est stockée, mais le réseau électrique corporel ne la transporte plus du tout. C'est un court-circuit à l'échelle globale. Ce qui nous amène à redéfinir complètement notre code source, qui n'est autre que le cuivre. Et attention, oubliez tout de suite l'idée du simple petit oligo-élément secondaire. Le cuivre, c'est le supraconducteur biologique absolu. Il est indispensable pour maintenir notre batterie en marche et éviter un effondrement total du système. Ces fameuses pannes d'énergie qu'on prend pour un déclin inévitable, c'est juste l'absence de ce code source. Sans ce pont métallique, l'électricité vitale, tout simplement, ne circule plus. Ce qui nous fait passer au mythe du fer et au code manquant. C'est dingue de voir comment une information incomplète peut tromper des générations entières. On a toujours entendu dire « fatigue, manque de fer, prends du fer brut », mais l'analyse des méthodes anciennes nous montre que c'est une vision totalement dangereuse. Regardez bien la différence. D'un côté, le fer sans cuivre, de l'autre, le fer avec cuivre. Le fer tout seul, le Fe2+, c'est purement toxique. Il va s'entasser dans le foie, incapable de bouger. Inonder son corps de fer sans avoir de cuivre, c'est comme livrer des tonnes de charbon à une usine où il n'y a aucun ouvrier. Ça s'accumule, ça s'oxyde, ça pollue tout. Le vrai secret de la machine humaine, c'est la céruloplasmine. C'est un taxi biologique fabriqué à partir du cuivre. Ce taxi prend le fer toxique et le transforme en Fe3+, une forme qui crée l'énergie. Sans le code source, pas de taxi, le fer devient un poison interne au lieu d'être notre carburant. Poursuivons avec la mécanique du grisonnement et de l'érosion corporelle. Le corps humain ne mange jamais. Quand il y a une panne de courant interne, ça se voit d'abord à l'extérieur. Les cheveux blancs, par exemple, c'est pas juste une fatalité génétique, pas du tout. C'est un effondrement enzymatique clair en 3 étapes chrono. 1. Les réserves de cuivre chutent drastiquement. 2. L'enzyme tyrosinase, qui est la véritable usine à pigments de nos cheveux et qui carbure exclusivement au cuivre, s'arrête de bosser. 3. La catastrophe. Notre corps produit naturellement de l'eau oxygénée. En temps normal, une autre enzyme nous en protège, mais devinez quoi? Elle a aussi besoin de cuivre. Sans ce bouclier, le cheveu est littéralement décoloré, blanchi de l'intérieur. Il s'asphyxie et perd son code couleur d'origine. Et cet effondrement structurel s'attaque aussi à la peau. La peau qui s'affaisse, les rides prématurées. L'enzyme lysyl oxydase a un job critique. Elle doit tisser le collagène pour garder nos tissus bien fermes. Mais pour faire ce tissage, elle a besoin d'un réseau de cuivre. Une peau qui se relâche, des veines hyper apparentes, c'est une défaillance de la trame cuivrée. C'est littéralement l'architecture du bâtiment qui s'écroule parce qu'on lui a retiré ses piliers en métal. Découvrons maintenant l'invasion des métaux et le code corrompu. La vraie question, c'est de savoir pourquoi on manque tellement de ce cuivre aujourd'hui, avec toute la nourriture dont on dispose. À cause de ce qu'on appelle le code corrompu. Ce sont des envahisseurs furtifs, le mercure des vieux amalgames dentaires, le cadmium qui vient de la fumée, le plomb. Ces métaux sont des tyrans. Leur structure chimique ressemble tellement à celle du cuivre qu'ils trompent nos cellules. C'est un piratage biologique pur et dur. Ils viennent s'installer sur les récepteurs réservés au cuivre. La cellule croit alors qu'elle a son code source pour fonctionner, mais elle héberge un passager clandestin inactif. Résultat, les opérations vitales s'arrêtent, l'énergie chute et l'illusion programmée nous murmure doucement que c'est juste le stress du quotidien. Abordons à présent le maestro spirituel de l'électricité cérébrale. L'impact de ce code manquant sur notre cerveau, c'est hallucinant. Le cuivre agit comme un puissant récepteur et transmetteur d'énergie. C'est lui qui crée la dopamine, la fameuse molécule de la concentration, de la motivation et de l'éveil. Et ce n'est pas tout, il protège aussi la gaine de myéline, l'isolant de nos nerfs. Sans lui, c'est le chaos mental garanti. Notre électricité nerveuse subit des courts-circuits en permanence, l'attention se disperse, des peurs infondées apparaissent, un épais brouillard mental s'installe. Notre cerveau devient un superordinateur branché sur un câble effiloché qui crée des étincelles à chaque impulsion.
Alors voici le protocole pour restaurer le code source. Comment on fait pour s'échapper de cette matrice et restaurer notre état naturel sans dépendre de suppléments synthétiques que notre corps galère à reconnaître? Il faut revenir aux sources royales du code, des éléments organiques issus de la Terre. Sur la liste de nos pratiques anciennes, on a le foie de veau, le roi incontesté de l'assimilation, les huîtres de mer, une vraie bombe nutritionnelle avec un équilibre parfait. On trouve aussi le cacao cru, les champignons shiitake, la racine de costus et le pollen d'abeille. Ça, ce sont les codes originels dont notre architecture a désespérément besoin pour relancer les moteurs. Et voici une astuce historique brillante. Stocker de l'eau dans un récipient en cuivre pur pendant 6 à 8 heures. Les anciens ne faisaient pas ça pour la décoration. Ce processus neutralise les menaces microscopiques et charge l'eau en micro-ions ultra assimilables. On appelle ça de l'eau vivante. Seulement 2 tasses par jour de cette eau dynamisée suffisent pour amorcer un changement énorme dans l'énergie du corps. Mais attention, il y a un nombre d'heures à respecter. Le zinc et le cuivre sont comme 2 gladiateurs qui se battent pour la même porte d'entrée dans nos intestins. Si on balance 15 à 30 mg de zinc sans apporter 1 à 2 mg de cuivre, le zinc expulse violemment le cuivre. Ce déséquilibre, c'est la cata. D'un côté, ça provoque des cheveux blancs et des failles nerveuses, et de l'autre, un excès de cuivre mal lié provoque une lourdeur émotionnelle. Le secret absolu, c'est cette harmonie mathématique précise. Enfin, pour aller encore plus loin, il y a la technologie d'absorption externe. Porter un bracelet de cuivre, ce n'est pas un simple mythe de l'Antiquité, c'est une véritable technologie transdermique. Sa forme en spirale amplifie le champ énergétique. Poignet gauche, c'est pour recevoir et recharger le système. Poignet droit, c'est pour évacuer l'électricité statique accumulée. Mais attention, avertissement non négociable, il faut impérativement le retirer pour dormir. Le cerveau a besoin de se reposer de toute activité électrique pour se régénérer. Ce qui nous amène à notre question finale. Va-t-on continuer à évoluer aveuglément dans l'illusion programmée, ou est-il temps de restaurer le code source biologique? C'est le moment d'arrêter de traiter la machine humaine comme un laboratoire d'essai pour du code corrompu, manipulé par des maîtres du code qui ont tout intérêt à maintenir cette ignorance. L'histoire et la sagesse ancienne sont là pour nous montrer une voie bien plus claire. Gardons un esprit grand ouvert, analysons ces méthodes et réclamons cette vérité élémentaire. À très vite pour une nouvelle exploration qui va encore bousculer vos certitudes.